On est aujourd'hui le mercredi 11 Elul, on est le 22 août et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme Ilui Neshama de Kendele Bat Avraham Bat HaKohen, Kendele Bat Avraham HaKohen Tie Nishmata Tzroura Betzrora Chaim. Et particulièrement le cours d'aujourd'hui est un cours spécial. Je pense, si on arrive à le voir, ce qui est prévu d'être vu du début jusqu'à la fin, on s'apercevra que c'est un cours un petit peu différent dans son style, dans son approche de ce que j'ai l'habitude de donner. C'est un cours donc à partir d'un texte du Zohar, Parshat Kitetse, notre paracha. Comme vous le savez, le mercredi, on traite de la paracha, mais d'une manière plus, on pourrait dire, liée à l'approche du Zohar. Le cours de paracha plus classique, c'est pour l'instant chez la famille K1 le lundi, et le mercredi matin, j'essaye d'associer un texte du Zohar avec la paracha. Évidemment, le Zohar prend les choses à un niveau qui est très très différent de mon approche personnelle lorsque je parle de la paracha et que j'essaye d'actualiser les choses. Mais comme vous le savez, la vérité est composée d'une infinité de facettes qui sont toutes très différentes les unes des autres. Mais quand on a la sagesse et la capacité de réunir toutes ces facettes, on obtient une image fabuleuse qui ne peut être d'ailleurs obtenue que grâce à la réunion de toutes ces facettes différentes qui, chacune, séparée l'une de l'autre, a l'air d'être un monde en soi, qui n'a pas de connexion possible avec les autres, mais justement la sagesse qui nous permet de réunir toutes les approches différentes permet justement de révéler l'essence profonde, authentique et complète de la Torah du Maître du monde. Donc, on va voir une approche un petit peu différente aujourd'hui sur ce texte du Zohar. Il n'y aura pas de possibilité de poser de questions aujourd'hui car l'étude sera assez longue et je préfère ne pas m'interrompre. Ce texte du Zohar part d'un des passages de notre paracha qui dit que lorsque un homme se marie, dans le contexte biblique, il se marie avec une jeune fille vierge, et au lendemain du mariage, il vient et prétend qu'elle n'était pas vierge, et que donc finalement on l'a trompée et il veut la répudier. Alors évidemment, c'est facile à dire, mais faut-il encore le prouver? Parce que dans le judaïsme, toute accusation qui n'est pas fondée, qui n'est pas prouvée, s'appelle de la médisance, et se retourne d'ailleurs contre celui qui l'a exprimé. Donc on fait une enquête, peu importe le comment, le pourquoi, etc. C'est vraiment pas le sujet maintenant, sinon on va perdre trop de temps. On fait une enquête et si on s'aperçoit que finalement l'accusation n'était pas fondée, le cours commence, vous entendez, le chien commence. Je vous promets, ça fait depuis, je ne vous dirai pas combien d'heures que la fenêtre est ouverte, le chien n'aboyait pas. On commence le cours, le chien aboie. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous connaissez le principe. Dès que j'ouvre la bouche pour enseigner la Torah, où que je sois, un chien commence à aboyer. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je voulais garder la fenêtre ouverte pour avoir un petit peu d'air dans mon cours. Je préfère l'air naturel que l'air conditionné. Alors on va voir, si le chien se tait, alors on continue. Si le chien ne se tait pas, on fermera la fenêtre et je souffrirai de chaleur ou je mettrai l'air conditionné. Bref, j'étais en train donc d'expliquer donc si après enquête on s'aperçoit que c'était simplement de la médisance, c'est pas fondé, ou pire encore, on s'aperçoit véritablement qu'il a menti, on a des preuves qu'il a menti, alors il sera puni et il devra donc donner à la jeune fille en question et à sa famille, parce qu'il a d'une certaine manière, encore une fois dans le contexte biblique, aujourd'hui épouser une femme qui n'est pas vierge,
ou plutôt au contraire, épouser une femme qui est vierge, c'est comme demander à l'eau d'être sèche aujourd'hui. Mais il était une fois, dans le contexte biblique, accuser une jeune fille au lendemain de son mariage de ne pas être vierge, c'était une honte inimaginable sur elle et sur toute sa famille. Et donc il devra payer une très très grosse somme pour se faire pardonner d'avoir à ce point humilié la jeune fille et la famille, des dédommagements qui existent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui dans le monde moderne, quand tu portes un préjudice moral par des accusations qui sont non fondées, tu peux être attaqué et tu peux avoir à déverser des sommes très importantes. Donc c'est le cas ici, déjà dans la Torah il y a des millénaires. Bien évidemment, la jeune fille peut très bien décider de ne plus vouloir rester et de ne pas vouloir vivre avec un homme pareil. Ça, c'est son choix. Mais c'est pas de ça que la Torah parle. Si elle veut divorcer, bien évidemment qu'on l'aidera à divorcer. Mais supposons donc qu'elle est prête malgré tout à pardonner et à redonner une chance à cet homme. Quoi qu'il en soit, selon la justice, il devra payer une somme importante pour que ça lui serve de leçon. Alors, on va rentrer dans ce texte-là. Je vais simplement préparer, et vous allez voir surtout la suite. Pekudada, ladun bedin motse shemra. Donc il y a une loi qui nous dit ce que l'on fait avec quelqu'un qui a simplement médit, la médisance, médit sur son épouse. Ve'ansha oto mea kesef, il devra payer 100 pièces d'argent, ce qui est une très très grosse somme pour l'époque. Ve'natnu le'avi na'ara, il devra la donner à la famille de la jeune fille, qui aussi Shemra Betulat Israël, parce qu'il a osé prétendre qu'elle n'était pas vierge. Alors maintenant, regardez ce que disent nos maîtres. Rabbanan ve'iyu batar nisuim, on parle donc d'une femme qui est mariée, bien évidemment, car sinon, comment peut-il savoir qu'elle n'est pas vierge? De Amar lo matzati le bitra betulim, et il vient et dit qu'elle n'était pas vierge, velav kol Shemra shakul. Nos maîtres disent, sache que la médisance n'est pas toujours, au niveau de sa gravité, n'est pas toujours au même niveau. Par exemple, des meragelim, des afikushem bish alara, parce que les explorateurs, eux, ont eux aussi calomnié, ils ont aussi médit, ils ont exprimé de la médisance sur la terre d'Israël, et leur punition était beaucoup, beaucoup plus grave. Non seulement ils ont été punis qu'ils n'ont pas pu rentrer, mais même ils ont été punis de mort. Ils sont morts, comme on le voit dans la paracha, dans le 4e livre, Parashat Shlach, la paracha des explorateurs. Alors, incompréhensible, les maîtres du Zohar passent du coq à l'âne, ou plutôt de la poule à l'âne. La poule, c'est la pauvre jeune fille qui s'est fait accuser à tort, et l'âne, les ânes, ce sont les explorateurs qui ont maudit, enfin qui ont calomnié la terre d'Israël. Et quel est le rapport? Quel est le rapport? Donc c'est vrai que dans les deux cas, on parle de calomnier injustement. Mais quel est le rapport? Alors le rapport, on le devine. Le Zohar va expliquer Veitata karka ibara, parce que sache que la dimension féminine, et évidemment l'épouse, et la terre, c'est exactement la même chose. Calomnier son épouse, c'est comme calomnier sa terre, son pays. Calomnier sa terre, c'est comme calomnier son épouse. Et on peut même aller beaucoup plus loin dans le lien. Dis-moi comment tu es avec ton épouse, je te dirai comment tu es avec ta terre. Dis-moi comment tu es avec ta terre, je te dirai comment tu es avec ton épouse. Donc c'est ce que le texte dit. Veitata karka ibara, l'épouse a le même statut que la terre d'un peuple. Kama de Ukma, comme ce que l'on a dit, et là on ouvre un nouveau sujet, pour l'instant on va juste le lire, c'est ce que nos maîtres nous disent sur Esther, Esther Karka Olamaïta, que Esther, l'histoire de Esther et d'Assuérus, elle est comparée comme la terre d'Israël. Et donc, qu'est-ce que c'est cette comparaison? Alors on ne va pas rentrer trop dans les détails maintenant, mais on va s'arrêter un petit peu aussi, et c'est surtout la suite au sujet de Esther qui m'intéresse et que je vais vous transmettre. Mais d'abord comprenons, on va reparler d'Esther, puisque nos maîtres ont compris, et c'est ce qu'ils disent ici, que toute femme mariée a le statut d'une terre par rapport à son mari. Ton épouse, c'est ta terre. Donc,
la question qui se pose, c'est pourquoi nos maîtres ont exprimé cet enseignement qui englobe toutes les épouses. Pourquoi à partir de Esther? Pourquoi ce secret est révélé à partir de Esther? Alors là, nos maîtres nous révèlent en vérité un secret inimaginable, c'est que, justement, les nations n'ont la possibilité, je vais révéler un secret absolument incroyable ici, les nations n'ont la possibilité de conquérir, de régner, de s'installer sur notre terre, de nous prendre des morceaux de notre terre, ou plus encore de nous chasser de notre terre, qu'à condition qu'ils puissent aussi avoir une conquête des femmes d'Israël. C'est parce qu'il y a des femmes d'Israël, donc des juives, qui sont avec des non-juifs, et qui sont pris de force par des non-juifs, quand c'est consentant. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que je risque de faire beaucoup de mal, parce que malheureusement, je sais que combien de ceux qui m'écoutent sont parfois dans cette situation où une juive vit ou est mariée avec un non-juif, et ils sont très heureux et ils forment une bonne famille malgré tout. Sachez que dans le secret profond des choses, c'est loin d'être simple, mais je préfère, pour ne blesser personne et de ne pas créer de problèmes de couple et de famille, rester dans le cadre plus restreint de ce qu'explique le Zohar. Lorsqu'une femme juive est prise de force par un non-juif, ce qui s'est passé des millions de fois dans notre histoire, les femmes violées, le dimanche matin après la messe, les Polonais ou Ukrainiens ou Russes ou peu importe qui rentrent dans le ghetto juif pour se payer quelques jolies jeunes juives, surtout qu'on a la bénédiction du curé, bien évidemment, ce qui s'est passé des milliards de fois pendant presque 2000 ans, un peu moins ces dernières années, évidemment, depuis que la religion n'a plus la force qu'elle avait. Mais quoi qu'il en soit, le fait qu'un non-juif prenne de force une juive, ne serait-ce que pour une seule relation, a combien plus forte raison lorsque il la prend carrément et l'oblige à vivre avec lui, comme ça a été aussi le cas pendant des millénaires et des millions de fois, malheureusement. C'est aussi l'explication pour laquelle il y a tellement de conversions dans le monde d'Esav et pratiquement pas dans le monde d'Ishmaël, parce que, aussi incroyable que ce soit, je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu là-bas aussi, mais Ishmaël a beaucoup moins pris de force des femmes juives que ne l'ont fait, que ne l'a fait Esav et sa civilisation. Comme on le sait, je veux dire, les enfants étaient volés à leurs parents nourrissons, les jeunes filles étaient donc éduquées non-juives, ne savaient même pas qu'elles avaient été juives un jour, et épousaient les non-juifs, et donc même si elles étaient consentantes parce qu'elles se croyaient catholiques, c'est un viol par excellence, puisque dès le départ on l'a volé à ses parents et on lui a caché sa véritable identité. Et c'est ce qui fait que des siècles après, on assiste à des conversions. C'est une des causes du si grand nombre de conversions, et aujourd'hui plus que jamais, parce que de plus en plus de non-juifs ont accès à la vérité de la Torah, et donc ça accélère le processus de réveil de cette étincelle juive qui était enfouie depuis des générations dans cette lignée, qui a commencé par le vol, par le rapt d'une jeune juive, nourrisson, enfant, et après élevée comme une non-juive, et des siècles après, ou des décennies après, il y aura une conversion, ou plusieurs conversions qui vont sortir de cette lignée-là, puisqu'il est absolument impossible de garder un juif éternellement en prison, son âme finira par se réveiller et revenir. Dans le monde d'Ishmaël, c'est moins fréquent, parce qu'il y a eu beaucoup moins de juifs convertis de force, dans le sens que je l'explique chez Esav. Il y a eu, bien évidemment, mais dans la grande majorité des cas,
les Juifs n'ont pas accepté, ont été tués sur le moment, donc il n'y a pas eu de suite. Comme ça a été le cas avec Esav, où ils avaient inventé ce système de voler les enfants pratiquement à leur naissance, et donc comme ça, ils ne pourront pas se rebeller, puisqu'ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Et ça, c'était une coutume très pratiquée par l'Église catholique, comme on le sait. Et surtout le dimanche matin, ou le jour de Noël, etc. Je le dis avec mon humour cynique, mais c'est de l'humour et c'est cynique en même temps. Mais quoi qu'il en soit, je reviens maintenant, ça y est, le chien recommence. Et donc je reviens donc à ce que j'explique. Nos maîtres ici dans le Zohar nous révèlent quelque chose d'absolument inimaginable. C'est quel est le lien entre la femme et la terre? C'est que justement par le fait que les non-juifs violent les filles d'Israël, violent dans le sens pas seulement physique, moral aussi, comme je l'ai expliqué, ça veut dire finalement prennent des femmes juives et fondent des foyers avec ces femmes juives sans qu'elles soient véritablement consentantes, c'est ce qui permet aux nations de régner aussi sur la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle le Zohar révèle ce secret, nos maîtres, révèlent ce secret ainsi que le Zohar au sujet de Esther, parce que Esther, c'est vraiment dans toute l'histoire biblique le symbole de cette femme qui a été prise de force et qui a été obligée, contrainte de devenir l'épouse d'Assuérus. Et comme par hasard, c'est à cette époque précise que la Perse tente de reprendre son pouvoir sur la terre d'Israël. Comme on le sait, le premier roi de Perse, celui qui a détruit la Babylonie et libéré Israël de l'emprise des Babyloniens, était Cyrus. Cyrus était un très bon roi à l'égard d'Israël, un petit peu le Trump d'aujourd'hui. Non seulement il autorise, mais il pousse les Juifs à revenir sur leur terre et à reconstruire leur terre. Lisez le livre de Néhémie, de Ezra, vous verrez, tout ça s'est confirmé. Mais malheureusement, ça ne dure pas longtemps. Cyrus est un très bon roi à l'égard d'Israël. Son fils l'est aussi, mais le troisième, Assuérus, est une catastrophe. Il se laisse monter la tête par Aman. Bien, de toute façon, lui-même était déjà potentiellement de nature à haïr, ou à ne pas vouloir le retour d'Israël sur sa terre et à haïr les Juifs. Et donc très vite, la politique change complètement. Et tout est fait pour d'abord stopper l'arrivée des Juifs en Israël et voire même tout un complot qui se met en place pour détruire ce qui avait commencé à se reconstruire en Israël depuis 2 générations, puisque lui est la 3e. Et comme par hasard, c'est au sujet de Esther, qui elle aussi est faite prisonnière et est obligée de devenir l'épouse d'Assuérus. C'est précisément à son sujet que nos maîtres nous révèlent qu'il y a un lien entre la terre d'Israël et la féminité. Bien qu'encore une fois, ce principe s'applique à toute femme juive qui vivrait non vraiment consentante avec un non-juif. Alors pourquoi le révéler au sujet d'Esther? Je l'ai expliqué. Parce que Esther nous enseigne l'image parfaite de cet enseignement. Elle est contrainte de vivre avec un non-juif, et comme par hasard, ce non-juif est suffisamment puissant pour interdire aux Juifs de revenir sur leur terre et fait tout pour détruire ce qui déjà a été construit. De là, nos maîtres nous expliquent quelque chose d'extraordinaire. Toute femme juive qui vit avec un non-juif, surtout lorsqu'elle n'est pas consentante, et je rajoute, mais je ne veux blesser personne, même si elle est consentante, et d'une certaine manière est inconsciemment responsable du fait que les nations revendiquent notre terre ou que des milliers de non-juifs vivent sur notre terre et nous empêchent de nous réinstaller sur notre terre. Parce que la femme porte en elle la dimension terre d'Israël. Alors c'est un texte absolument fabuleux, rien que cet enseignement valait l'étude. Alors maintenant on revient aux explorateurs. Les explorateurs, eux, ont calomnié la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle tout de suite, dans ce passage qui parle de calomnier son épouse et de dire qu'elle n'était pas vierge, de l'humilier, d'humilier sa famille dans le contexte biblique, tout de suite, le Zohar met cette humiliation en relation avec l'humiliation qu'a subie la terre d'Israël par les explorateurs.
De là, on peut comprendre aussi que, comme je le disais, que les explorateurs devaient effectivement avoir une relation très, on pourrait dire très difficile, c'est pas le mot que je cherchais, peu importe, avec leur épouse. Et dans la mesure où ça ne marchait pas bien dans le couple, automatiquement, ça ne pouvait pas marcher avec la terre d'Israël. De là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Avant de continuer, dire que mon épouse, c'est ma terre, c'est faire comprendre à un homme que de la même manière qu'un homme sans terre est un exilé, qui n'a pas de point de repère, qui ne sait pas qui il est, où il est, d'où il vient, où il va, un exilé dans tous les sens du terme, un déraciné, un homme qui n'a pas d'épouse, un homme qui n'est pas marié est exactement comme un homme en exil, et même s'il est marié, mais que la relation avec son épouse n'est pas bonne du tout, alors il vit lui aussi ce problème de l'exil, finalement d'être déraciné. Il n'y a que lorsqu'il y a une harmonie, une entente, une fusion, une unité totale entre l'homme et la femme, c'est comme si l'homme à ce moment-là retrouvait véritablement sa place, son véritable lieu, son véritable chez-soi. Il retrouve sa terre et tout ce que cela va lui donner, parce que lorsqu'un homme retrouve sa terre, c'est-à-dire lorsque enfin il se sent à sa place, c'est seulement et uniquement à ce moment-là qu'il arrive à dévoiler, à dévoiler toutes les énergies, toutes les forces, tout le potentiel inimaginable qu'il a en lui. Exactement l'exemple du peuple juif. Tant qu'on est en exil, on ne vit qu'avec 1% de nos moyens, puisque les nations ne nous laissent rien développer réellement, et de toute façon, étant privés on pourrait dire de sa source d'énergie, c'est absolument impossible véritablement de réussir et de dévoiler tout le potentiel. Le peuple juif revient sur sa terre, il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui. En quelques décennies, un désert rempli de sable ou de marécages est transformé en véritable paradis, et Israël, en 70 ans, est à la pointe des nations les plus puissantes dans la technologie, la science, la médecine et tous les domaines qui font d'une nation une nation extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que le peuple juif a retrouvé sa terre, il s'est reconnecté à sa source d'énergie, et automatiquement tout son potentiel se dévoile. C'est la raison profonde pour laquelle les nations paniquent, deviennent folles lorsqu'Israël retrouve sa terre, parce qu'ils ont terriblement peur de ce potentiel inimaginable qui commence à se dévoiler et qui fera d'Israël finalement une superpuissance à tous les niveaux. Et ça a toujours été la cause de cette haine des nations à l'égard d'Israël. Si Israël c'était la Grèce d'aujourd'hui, ou même l'Italie d'aujourd'hui, ou même la Belgique, ou peu importe d'aujourd'hui, on dérangerait personne. Mais le problème, c'est que Israël ne peut pas n'être que la Grèce d'aujourd'hui, ou Chypre d'aujourd'hui, ou la Turquie d'aujourd'hui, ou je ne sais quoi. Même s'il s'agit, comme la Turquie ou d'autres, ou les Italiens, de nations puissantes. Mais malgré tout, une nation puissante, insignifiante par rapport à des milliers d'autres. Ce n'est pas le cas d'Israël. Et c'est tout simplement un problème de jalousie inimaginable qui anime les nations depuis des millénaires. Alors ils préfèrent voir les Juifs en dehors de leur terre, privés de ce potentiel, de cette connexion à leur source d'énergie, qui va donc minimiser tout ce qui peut sortir de ce peuple. Et mieux encore, même s'il sort de ce peuple, c'est tout de suite une nation qui récupère. C'est les nations qui ont récupéré Einstein, c'est pas Israël. Israël a tenté de proposer à Einstein de devenir président, pas premier ministre, c'est plus honorifique, mais peu importe, de l'amener en Israël. Les représentants d'Israël se sont déplacés jusqu'aux États-Unis avec on pourrait dire la carte d'invitation de le nommer président de l'État d'Israël. Il a refusé. Et finalement, qui a profité de son savoir? Les Américains, pas les Juifs. Et de la même manière, tous les savants ou peu importe, grands hommes qui sont sortis de notre peuple pendant l'exil, directement récupérés par les nations.
Donc, c'est le problème d'Israël depuis des millénaires. Mais, encore une fois, tout commence, ou tout est lié au fait que des femmes juives se retrouvent dominées par des non-juifs, et automatiquement, ça permet la domination sur la terre d'Israël. Si les femmes juives savaient à quel point le fait de vivre avec un non-juif met en danger la terre d'Israël et le peuple juif, si elles le comprenaient, eh ben, elles seraient d'une certaine manière directement responsables de la délivrance d'Israël, parce que si toutes les femmes juives qui vivent aujourd'hui avec des non-juifs revenaient vers leur peuple, automatiquement, toutes les énergies qui permettent aux non-juifs de convoiter ou de vivre sur notre terre, toutes ces énergies disparaîtraient, automatiquement, toute notre terre nous serait redonnée, plus personne ne pourrait la convoiter, et automatiquement, on avancerait très 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 vite vers la délivrance finale. Donc ce sont des notions bouleversantes, terribles. J'ai beaucoup hésité avant d'enseigner ce cours, en sachant que je mettrais mal à l'aise sans doute des centaines de mes élèves, femmes, jeunes femmes, qui sont dans cette situation. Mais après tout, je veux dire, la vérité doit être entendue, et chacun après la vivra et en fera ce qu'il voudra. La vivra à sa manière et en fera ce qu'il voudra. Donc, on comprend maintenant, encore une fois, pourquoi le symbole d'Esther, parce qu'elle incarne justement l'exil de la femme juive qui entraîne directement l'exil de la terre d'Israël. Et comme j'étais en train d'expliquer, au niveau plus individuel, un homme qui véritablement arrive à trouver l'harmonie avec son épouse ressemble au peuple juif revenu sur sa terre, et ça va lui permettre de dévoiler en lui des énergies, des forces inimaginables qui vont faire de lui un géant, et non un nain tel que l'est le peuple juif dans sa grande majorité, partout où il est en exil. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet très différent, puisque le nom de Esther a été évoqué. Regardez ce que le Zohar va dire maintenant. Puisque on va lier Esther au problème de la médisance sur une femme. Et le Zohar dit, mais attention, gardez-vous de dire la moindre calomnie sur Esther et de dire qu'elle a véritablement vécu, dans le sens physique du terme, qu'elle a eu des rapports, des relations sexuelles avec Achashverosh, avec Assuérus. C'est vrai, elle était prisonnière, c'est vrai, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, mais au niveau de la relation, jour et nuit, car comme on le sait dans notre tradition, et on n'a qu'à le voir dans la lecture de l'histoire d'Assuérus, que c'était un véritable débauché qui passait son temps à chercher de nouvelles vierges, c'était sa seule préoccupation. Donc on imagine ce que ses propres épouses, Esther, la préférée de tous, devait vivre comme monstruosité sexuelle 24 heures sur 24, puisqu'il s'agissait d'un véritable dépravé, malade mental dans ce domaine. Malgré tout, nos maîtres nous disent tout de suite, mais attention, elle était prisonnière dans sa maison, oui, mais elle n'a jamais eu le moindre rapport sexuel avec lui. Alors évidemment, c'est impossible. On lit le texte, il dit tout le contraire. Elle a été amenée chez lui, comme toutes les autres avant lui, et au lendemain matin, il dit clairement qu'il a éprouvé pour elle un amour qu'il n'avait ressenti avec aucune autre. Donc c'est clair qu'il ne l'a pas seulement regardé et lui a dit « tu as de beaux yeux ». Donc comment le Zohar peut dire qu'il n'a pas eu de lien avec elle? On va aller doucement. Le Zohar continue et dit la preuve que c'est impossible qu'il a eu ne serait-ce qu'une seule relation sexuelle avec elle, puisqu'on sait que c'était une prophétesse. Elle a mérité que le souffle divin se manifeste en elle. Comme il est dit, Vatilbash Esther Malchut, que la Malchut s'est habillée en elle. La Malchut, alors évidemment, celui qui n'a aucune clé de lecture va s'imaginer qu'elle a mis ses habits royaux. Mais tout simplement parce que la majorité de ceux qui vont dire ça ne savent pas lire l'hébreu. Il est dit, Vatilbash Esther Malchut. Il n'est pas dit qu'elle a mis des habits royaux. Il est dit qu'elle s'est habillée de royauté. Ça veut dire quoi?
c'est une phrase qui ne veut rien dire en hébreu. On ne s'habille pas de royauté, on met ses habits royaux. Or, on sait, d'après le Sod, que la Malchut, quand elle est dite seule, Malchut, ça fait allusion justement à l'attribut de la Malchut, la sphira de la Malchut, qui est justement l'attribut qui, lorsqu'il s'habille, lorsqu'il est habillé par un juste, c'est cet habit-là, l'habit royal, mais royal dans le sens spirituel, qui permet de recevoir le souffle divin qui nous permet de prophétiser. Tous les prophètes s'habillaient de Malchut. La Malchut, encore une fois, est le canal qui permet la prophétie. Donc il est dit clairement au niveau d'Esther, Vatilbash, Esther Malchut, qu'elle a été habillée par la Malchut pour bien nous faire comprendre qu'elle avait du roi HaKodesh. Elle avait donc ce souffle divin en elle qui faisait d'elle une prophétesse. Et dans notre tradition, elle est considérée comme une prophétesse. Et pourtant, on a un verset clair qui dit que Hachem ne donne jamais son souffle divin à quelqu'un d'impur, à quelqu'un qui ne le mérite pas. Or, si elle avait des relations sexuelles avec un tel dépravé, avec un tel débauché, qui était pire qu'un animal, c'est évident que même si elle n'était pas responsable, parce qu'elle a été prise de force, elle ne peut plus être le réceptacle qui mérite de recevoir ce souffle divin venant de la sphira de la Malchut. C'est absolument impossible. Il va falloir d'abord qu'elle se nettoie, qu'elle répare toutes les saletés qui sont rentrées en elle. Et donc automatiquement, tant qu'elle est avec elle et qu'il fait avec elle toutes les abominations qu'un dépravé comme lui devait faire du matin au soir, vous n'imaginez pas que l'esprit divin va se dévoiler en elle, dit le Zohar. Or, pendant toute l'histoire de la Megillah, on nous dit à plusieurs reprises que la Malchut se dévoile en elle. Alors comment c'est compatible avec le fait qu'elle aurait eu des rapports sexuels avec ce monstre? Verucha de Kucha Shrinta Avat. Et le Zohar va beaucoup plus loin, il dit finalement, le souffle saint qui permet la prophétie est une étincelle de la Shrina. La Shrina qui est la lumière de Dieu lui-même. Donc cette étincelle de la lumière de Dieu lui-même, qu'on appelle la Shrina, ne peut pas se dévoiler dans quelqu'un qui a des rapports sexuels monstrueux avec un dépravé et un débauché. C'est absolument impossible. Comment peut-on imaginer que cette étincelle se dévoilerait en elle? Alors on continue le Zohar, regardez ce qu'il dit. Aval Rabbanan, regardez ce que disent nos maîtres. Tevel de Oraita. Combien sont malheureux, combien sont à plaindre ceux qui comprennent la Torah au premier niveau, comme quelqu'un, dit le Zohar, qui récolterait du blé, qui prendrait l'écorce et qui jetterait la graine. Et il croit que l'écorce, c'est le blé lui-même, c'est avec ça qu'on va faire du pain. De la même manière, dit le Zohar, celui qui n'a aucune clé pour comprendre profondément la Torah, ressemble à cet ignorant, idiot, qui prend l'écorce et qui jette la graine. Il lit le verset, le comprend à premier niveau, et l'essentiel, ce que dit vraiment la Torah, il ne devine même pas, il ne le sait pas, il ne le connaît pas. Il passe complètement à côté. Velo yodé besitre de oraita. À qui je fais référence, disent nos maîtres, quand je dis il ressemble à celui qui prend l'écorce et qui jette la graine, ceux qui n'étudient pas les secrets de la Torah. Parce que les secrets de la Torah sont considérés comme étant le chita, comme étant la graine, et l'écorce, ce que normalement on doit jeter. L'écorce qui est important parce qu'elle permet à la graine de pousser, mais l'écorce n'est pas l'essentiel. Une fois qu'on récolte, on prend la graine et non l'écorce. L'écorce, c'est la lecture première, dit le Zohar, qui cache en elle, comme l'écorce cache la graine, qui cache en elle le véritable sens. On continue. Ve'achi Israël itmar be'un kol bnei Israël bnei melachim. Et il est dit au sujet d'Israël, dit le Zohar, kol bnei Israël bnei melachim, chaque
juif est considéré comme le fils du roi, mais c'est uniquement Lav inun bnei melachim ad yihadrun la'ara d'Israël. Mais ils ne sont considérés comme des rois que lorsqu'ils sont sur leur terre. Qu'est-ce que le Zohar veut dire ici? Il lit tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, et évidemment c'est à nous de faire l'essentiel, de comprendre la connexion entre tous ces enseignements. C'est-à-dire que justement, tant que le peuple juif est loin de l'étude et de la compréhension des secrets de la Torah, automatiquement il est loin de sa terre, automatiquement il perd son titre de roi. En perdant son titre de roi, il perd l'inspiration divine, comme on a vu que l'inspiration divine qui permet la prophétie et la véritable connexion avec Dieu passe par l'attribut de la royauté, l'attribut de la Malchut. Donc cet attribut de Malchut ne se dévoile au niveau de l'ensemble d'Israël que lorsqu'Israël est sur sa terre. Et tout ça, c'est lié au fait que les femmes d'Israël sont capturées et prisonnières des nations, comme c'était le cas avec Esther et Assuérus. Et donc, on comprend le lien inimaginable, le lien entre l'étude des secrets, le lien entre la relation avec l'épouse, là où se trouve la femme juive, chez un non-juif, la terre d'Israël. Tout ça, c'est une seule et unique image qui nous montre que finalement, la véritable dimension d'Israël, c'est d'être sur sa terre, d'étudier les secrets de la Torah et d'avoir une harmonie parfaite entre les couples vivant en Israël et surtout et surtout qu'il n'y ait aucune femme juive qui soit prisonnière malgré sa volonté d'un non-juif, parce que dans ce cas-là on ne peut plus être en Israël, les secrets de la Torah ne sont plus étudiés comme ils devraient être étudiés, etc., etc., etc. Donc voilà des notions absolument inimaginables que le Zohar nous révèle ici. On pourrait en parler pendant des heures, mais on continue. On revient maintenant sur la question du Zohar. Comment est-il possible, d'après le sens écorce du texte, qu'elle ait eu une relation, et voire même de nombreuses relations avec ce monstre, et d'un autre côté, elle aurait été animée constamment de l'Esprit Saint, venant de la Malchut, venant de la royauté? Comment c'est possible? Une étincelle de la Shrina ne peut pas se dévoiler en elle dans de telles conditions, même si elle n'est pas moralement responsable parce qu'elle a été prise de force, elle vit quand même le trauma d'une ordure qui la viole plusieurs fois par jour. Donc c'est impossible. On ne peut pas remplir même un verre de cristal s'il est troué à plusieurs endroits. On ne peut pas mettre du vin dedans et boire dans ce verre le Shabbat. C'est impossible. Même si c'est du cristal, il est rempli de trous. Donc, comment c'est possible? Voilà la réponse du Zohar. Ve'acha sitra ravrava. Sachez que je vais vous révéler un secret incroyable. Le Zohar, qui est le livre des secrets, qui ne révèle que des secrets, quand il prend la peine de dire qu'il va révéler un secret incroyable, alors c'est l'incroyable dans l'incroyable. Ubeginda Esther Lishna de Sitra, c'est la raison pour laquelle son nom, Esther, signifie finalement la cachée, la secrète, puisque secret se dit en hébreu se dit seter, qui est la même racine, quelque chose qui est caché. Et donc, dans son nom, on voit qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose de secret. Comme il est dit dans les psaumes, Ata seterli, c'est David qui dit à Dieu, pourquoi tu te caches de moi? Shrinta istarat le me'achashverosh. Ce que Assuérus ne savait pas, c'est que finalement, il ne rencontrait jamais la véritable Esther. Elle lui était complètement cachée, celle qui méritait d'avoir une étincelle divine en elle qui lui permettait d'être une prophétesse. Ve'yevla shida, bon alors là c'est très fort, Ve'yevla shida beatra, en vérité venait à sa place un être qui ressemblait, qui était tout à fait elle, qui lui ressemblait mais qui n'était pas elle. Elle faisait venir quelqu'un à sa place, qu'on appelle un shed. Un shed, ça fait allusion dans toute la Torah,
c'est un des grands mystères de la Torah. Ça fait allusion au fait, j'en ai parlé dans d'autres cours, c'est un petit peu différent des cours que j'ai fait sur les noms adamiques, mais c'est un petit peu dans la même catégorie, dans la même approche. Il y a, et ça, notre tradition en regorge depuis les premières explications, les premiers commentaires dans la Torah, et à plus forte raison dans le Talmud, et à un milliard de fois plus forte raison dans le Zohar. Plus on rentre dans des livres cachés, plus on nous révèle ces notions-là. Par exemple, Rashi nous dit clairement dans la Torah elle-même que Noah a rentré avec lui dans l'arche, pas seulement des humains et des animaux, même des Shedim. Alors, c'est quoi les Shedim? C'est un Rashi explicite. Ce sont des créatures qui peuvent s'habiller, qui peuvent se dévoiler sur terre avec un corps humain. On les touche, on ne peut absolument pas deviner que ce ne sont pas des êtres humains, mais ils n'ont aucune structure nishmatique. Encore une fois, ça ressemble beaucoup au cours que j'ai fait sur les noms adamiques, mais c'est encore un petit peu différent malgré tout, mais je ne peux pas expliquer la nuance pour l'instant. Mais ce sont en vérité des énergies, comme les anges. On a vu que les anges, qui ne sont pas des Shedim, mais les anges, là où ils sont, n'ont absolument aucune enveloppe matérielle, physique comme nous. Mais on a vu que des anges peuvent descendre sur terre, prendre une enveloppe humaine et se présenter aux hommes de telle manière qu'ils ne devinent pas qu'il s'agit d'anges habillés selon les références et les critères de l'humain. C'est le cas des 3 anges qui sont venus visiter Abraham. Il n'a pas deviné qu'il s'agissait d'anges. Plus tard, d'après notre tradition, mais pas sur le moment, il leur offre à manger, etc. Rachid dit sur place qu'ils ont fait semblant de manger. Abraham s'en est pas rendu compte parce que des anges, même habillés d'habits charnels, ne mangent pas, en tout cas pas ce genre de nourriture. Et on a quantité d'autres exemples dans toute la Bible d'anges qui s'incarnaient, qui venaient parler à des prophètes, comme l'ange qui s'est dévoilé aux futurs parents de Shimshon, Samson, Manoah et son épouse. Et ils l'ont vu, ils lui ont parlé. Donc il avait pris une forme humaine, et quantité d'autres exemples. Le Shed, c'est la même chose. C'est pas un ange, mais on peut comprendre de la même manière. Ce sont aussi des énergies vivantes qui existent dans une forme non physique, non charnelle, non matérielle, là où ils existent, mais qui parfois se dévoilent dans ce monde. Et le Talmud est rempli d'histoires avec des Shedim, le Zohar aussi, et on en a des traces aussi dans les commentaires de nos maîtres sur la Torah elle-même. Alors, c'est quoi le Shed? La différence fondamentale entre l'énergie ange et l'énergie Shed, la différence n'est pas au niveau de leur capacité de s'incarner dans un être humain ou de faire semblant d'être un être humain. Ça, les deux ont la possibilité. La différence est au niveau de leur structure énergétique. L'ange est fondamentalement une énergie bonne, à différents degrés, différents niveaux. On a ce qu'on appelle dans notre tradition, tout ça ce sont des versets, les séraphim, les ophanim, les malachim. Ce sont différentes catégories d'anges appartenant à des mondes spirituels différents et donc de niveaux spirituels différents. Les Shedim, c'est la même chose, ce sont aussi des énergies, mais elles proviennent toutes d'énergies négatives. Ce sont des énergies négatives qui, en grande partie, sont créées, ces énergies-là, par les fautes des hommes. Il y a aussi au départ, mais je ne peux pas rentrer trop dans les détails, je ne peux pas en un cours expliquer ce qui nécessiterait des milliers de cours. Il y a au départ ce potentiel d'énergie qui existe au niveau de la création elle-même, avant même que l'homme faute, mais c'est surtout, et c'est ce dont on a besoin pour comprendre ici, c'est surtout des énergies créées par la faute. J'explique, contrairement à l'illusion dans laquelle nous vivons, à chaque fois qu'un homme faute, d'ailleurs, à chaque fois que l'on agit, on dégage une énergie. On sait aujourd'hui sur le plan scientifique que c'est vrai. Ça veut dire que c'est pas seulement j'ai bougé mon bras. Il y a une énergie qui d'abord est nécessaire pour pouvoir le bouger. Mais cette énergie-là ne se perd pas, elle existe. Toutes les paroles que je dis aujourd'hui, on sait aujourd'hui qu'on serait capable de créer des machines qui nous permettraient de récupérer les paroles
c'est-à-dire les énergies de parole qui se trouvent dans l'espace, et de les retransformer en paroles, et on pourrait entendre ce que quelqu'un a dit il y a 300 ans, sans l'avoir enregistré. C'est aujourd'hui possible. Donc, comme on le sait, 99% de la réalité, ce sont des énergies. Ce que nous, on croit être la réalité, le corps, ce qu'on touche, ce qu'on voit, c'est même pas l'écorce de l'écorce de l'écorce. Et donc, chaque action dégage une énergie. Une action positive dégage une énergie positive, une action négative, une énergie négative. Et les énergies négatives sont là. Et elles vont devenir, pour la majorité d'entre elles, des chédim, c'est-à-dire des énergies négatives qui malheureusement vont pouvoir après s'incarner dans un corps, avoir l'apparence d'être un humain, mais qu'ils ne le sont pas. Ça explique entre autres tous les grands démons de l'histoire. Hitler, par exemple, pour ne parler que de lui. C'est évident que ce n'est pas un être humain. À l'époque où j'ai sorti ça pour la première fois, je veux dire, j'ai été stupéfait de voir à quel point, je veux dire, même chez nous, des gens que l'on appelle des rabbinim sont à ce point nuls et ignorants et illettrés. Ils ont osé me dire, mais comment vous pouvez dire que c'est pas un être humain? Comme si tout ce qui ressemble à un homme venait de Adam et de Chava. Et des gens qu'on pense être des savants dans la Torah. Je ferme la parenthèse. Donc, je reviens à ce que j'explique. Hitler n'est pas un être humain. Ce n'est même pas un non-adamique. C'est un shed. Parce qu'un non-adamique peut être quelqu'un de très 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 bien, même s'il n'est pas adamique. C'est un sujet en soi. Lui, c'est un shed. Ça veut dire que si on pouvait ouvrir le corps et voir ce qu'il y a dedans, on ne verrait aucune structure humaine. C'est un ensemble d'énergie extrêmement négative, extrêmement monstrueuse. C'est-à-dire que dans ce personnage, se sont rassemblées les pires énergies négatives provenant des pires fautes commises dans cette génération ou dans des générations précédentes. Et donc les plus grandes saletés énergétiques se sont retrouvées dans cet être-là. Maintenant ça donne des monstres. Maintenant, à notre niveau, et soyons honnêtes, il n'y a pas un homme qui ne faute pas. Même un juste fait parfois des fautes, ne serait-ce qu'au niveau de la parole, peut-être au niveau de la pensée. Et ces énergies-là peuvent se rassembler, les siennes et celles d'autres personnes qui sont des énergies du même niveau, et puis s'incarner dans un shed. Maintenant, lorsqu'il s'agit de mes propres énergies uniquement, qui sont récupérées par ce qui va devenir un shed, lorsque le shed cible, c'est un cas sur 1 milliard, mais c'est possible. Si le shed construit par ces énergies va se révéler dans ce monde, il prendra ma forme. Ça veut dire, ça sera mon sosie. C'est-à-dire que quelqu'un me verra dans la rue, il dit « Ah, bonjour Abdenovitch, comment ça va ?» Mais il ne va pas savoir que c'est peut-être pas moi, c'est mon shed. Je sais que c'est fou ce que je dis. Je parle rarement comme ça. Mais c'est vrai. Généralement, ça ne se produit pas. Pourquoi? Parce que nos énergies ne sont pas suffisamment négatives pour que Hachem en fasse un ressemblant humain. Et puis pourquoi? À quoi ça servirait? Pour que je sois à Jérusalem et que mon sosie chef se promène à Los Angeles et qu'on croit que je sois là-bas. Ça n'a aucun sens. Généralement, les seuls sheds qui s'incarnent en humain, c'est soit les monstres qui viennent pour punir le monde, Hitler, soit, comme c'est dans le cas d'Esther, que ce shed qu'elle avait créé s'est incarné en elle, en ressemblant, pour pouvoir justement la protéger. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussi juste femme soit-elle, elle a commis de nombreuses fautes, ne serait-ce que très légères, durant sa vie. Car chez nous, le juste parfait est une pure invention du dimanche matin. Ça n'existe pas. Heureusement, merci mon Dieu que je ne suis pas parfait. Au moins, je suis sûr que je suis un humain grâce à Dieu. Très bien. C'est le fondement du judaïsme. Malheureusement, ça existe chez nous aussi des écoles qui transmettent ce mensonge inimaginable de croire qu'un homme peut être parfait et en faire un gourou, mais c'est d'une fumisterie totale. Il n'est pas d'homme parfait chez nous. La preuve, c'est que même Moshe n'était pas parfait, même David n'était pas parfait, et le Mashiach non plus ne sera pas parfait. Le seul parfait, c'est Dieu.
Alors je reviens à ce que je dis. Elle avait commis de nombreuses fautes, pas des fautes comme on le conçoit aujourd'hui bien évidemment, mais à son niveau par rapport à elle. Toutes ces fautes se sont incarnées en énergie qui se sont rassemblées à un endroit et qui forment un shed potentiel. Lorsqu'elle a été faite prisonnière par Assuérus et qu'elle était dans un danger inimaginable d'une relation sexuelle avec ce monstre, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a pris toutes ces énergies négatives et il les a incarnées en humain. Étant des énergies venant d'elle, cette forme humaine, ça sera elle, sosie absolue. Et à chaque fois que Assuérus venait la rencontrer, c'était le chef qui prenait sa place. Lui ne voyait rien, lui ne ressentait rien. Et maintenant, ça va nous permettre de comprendre aussi, je vais le dire vite pour des raisons de pudeur, comment a-t-il pu s'amouracher d'Esther plus que toutes les... Vous imaginez le genre de harem qu'il avait et chacune voulait devenir la reine. Donc chacune faisait le maximum pour le rendre fou au moment de la relation sexuelle. Je ne rentre pas dans les détails. C'est sûr que ce n'est pas le cas de Esther. Elle était incapable de faire une chose pareille. Donc comment a-t-il pu s'amouracher d'elle? Une question que tous nos maîtres demandent. Et la majorité ne répondent pas, parce que la réponse, c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. Parce qu'en vérité, Esther n'a jamais été avec elle. C'est le chef qui a été. Et le chef, il savait quoi faire pour séduire sexuellement Assuérus. Et il est devenu fou. Il dit, mais une comme ça, j'en veux tous les jours. Et finalement, c'est comme ça qu'elle a été sauvée. Lui vivait pendant des années avec le sosie, on pourrait dire le clone. Voilà, on parle de clone aujourd'hui. Vous voyez comment même la science arrive à retrouver des notions qui sont connues des maîtres d'Israël depuis des millénaires, parce que tout ce qui existe en haut existe forcément en bas. Je n'avais pas pensé à cette histoire de clone, maintenant ça me fait tilt. Vous imaginez un petit peu ce que je vous révèle? Ne me dites pas que c'est pas possible, puisque la preuve, la science est en train d'essayer de copier ce genre de modèle sans savoir qu'il existe fondamentalement. Et donc, ce chef est venu pour la sauver. Et encore une fois, chaque fois qu'il allait avec elle, c'était avec son chef, pas avec elle. Elle est restée pure, elle n'a jamais eu la moindre relation avec lui, et c'est de cette manière-là que finalement il y avait deux Esther au royaume. Il y avait celle qui avait des relations sexuelles avec Achashverosh, et il y a celle qui derrière son dos finalement a tout fait pour que Israël ne soit pas exterminé par Aman, et après faire rentrer Mordechai au royaume, et rehausser le statut d'Israël et permettre que continue non seulement le retour d'Israël sur sa terre, mais aussi la construction du deuxième temple qui a eu lieu grâce au fait justement qu'elle a agi à l'intérieur du royaume pour arriver à convaincre son mari finalement de revenir sur toute sa vision politique anti-sioniste et antisémite et de reconstruire une relation positive avec Israël. Et c'est justement à l'époque du fils qu'il a cru avoir avec elle, mais qu'il a eu avec son shed, Darius, le fameux Darius dont parle la Torah, qui était le fils d'Esther et d'Assuérus, mais d'après le Zohar, pas de la vraie. C'était lui aussi, d'une certaine manière, un fils qui était mi-humain, mi-shed, parce que du côté de sa mère, c'était des énergies de shed, du côté de son père, c'était des énergies humaines. De la même manière qu'on peut avoir un humain à 100%, on peut avoir un shed à 100%, on peut avoir aussi moitié-moitié. Et Darius, celui qui a régné sur la Perse après Assuérus, celui qui a terminé le retour d'Israël sur sa terre, et c'est à son époque que le deuxième temple a enfin pu être reconstruit, eh bien, il était le fils d'une mère shed et le fils d'un homme humain. Assuérus n'était pas un shed dans tous les cas. Je ne sais pas si c'était un Ben Adam, en tout cas c'était une créature humaine, si pas adamique, au moins humaine. Et donc Darius était composé de ces deux énergies. Donc ce texte est absolument incroyable. Je voudrais juste conclure car il est tard. Finalement il y a deux parties dans ce cours. La première partie était en soi déjà bouleversante et extrêmement intéressante sur la relation justement entre la femme juive et la terre d'Israël, et le rôle absolument incroyable qu'ont les femmes juives par rapport à la terre d'Israël et l'avenir d'Israël, lorsqu'elles ne se protègent pas suffisamment et finalement se retrouvent là où elles ne devraient pas être.
Ça a une implication directe sur la terre d'Israël, sur toute l'histoire du peuple juif. Un secret bouleversant que nous révèle ici le Zohar. Et donc finalement, je veux dire, si je continue et je conclus, la seule solution qu'a une femme juive, si elle est dans cette situation-là, ben, c'est de tout faire pour essayer de convertir son mari. Si c'est un bon couple et si c'est une belle famille, et c'est sûr qu'il y en a énormément des comme ça. Si c'est une femme qui souffre, alors autant divorcer et sauver sa peau et c'est tout. Mais si ce n'est pas le cas et que véritablement son mari est un homme bien, et c'est sûr que c'est possible, et c'est sûr que c'est souvent la norme, mais dans ce cas-là, il faut tout faire pour convertir ton mari. De manière à ce que tu ne sois plus en train de vivre avec un non-juif, et que finalement ta part de responsabilité dans l'exil d'Israël soit réparée. Parce que tu as une part de responsabilité dans le fait que finalement tu t'es tout à fait conforté dans une situation qui n'est pas légale pour une femme juive. Donc il faut absolument convertir ton mari. Et si c'est une étincelle juive perdue, il y a de grandes chances, parce que si c'était véritablement un non-juif, ça ne pourrait pas marcher entre vous. C'est pas possible. Un juif ne peut être qu'avec un juif, un non-juif ne peut être qu'avec un non-juif. Un adamique, un ben Adam ne peut être qu'avec une bene Adam. On ne peut pas mélanger. La Torah interdit les mélanges. À plus forte raison, un mélange aussi profond que devenir une seule chair à travers les enfants. Donc forcément, si ça va bien entre vous, c'est que forcément il a une étincelle juive en lui. Et le maître du monde te l'a envoyé pour que tu l'aides à se convertir, pour que cette âme perdue depuis des siècles puisse revenir chez elle. Donc il faut se mettre au travail. Il faut arrêter de se complaire dans une situation qui n'est pas normale. Je continue. Quoi qu'il en soit, la deuxième partie du cours, donc sur cette histoire de Shed, est quand même malgré tout étonnante. Comment trouver le lien avec la première partie? Alors, d'abord, je pense que c'était un cours qui était important au mois d'Elul, parce que le mois d'Elul, comme on le sait, tous mes cours depuis le mois d'Elul sont plus ou moins sous ce signe-là, la Teshuvah, le retour. Et donc c'est important de savoir que nos mauvaises actions, c'est pas uniquement bon, j'ai fauté, c'est pas grave, allez mon Dieu. Bon, je viens de mettre aujourd'hui un cours sur le site justement qui parle qu'il ne faut pas culpabiliser, qu'il faut pas s'enterrer vivant parce qu'on a fauté. Au contraire, il faut être comme un lion. Mais d'un autre côté, il faut savoir en même temps qu'une faute laisse des traces. Et que la réparation, c'est pas un petit jeu. Allez, j'ai fauté, allez, bon Dieu, on va s'arranger. C'est pas si simple que ça. Il y a des énergies qui sont là, il faut les réparer. Des énergies qui sont tellement puissantes qu'elles peuvent même s'incarner en être humain. C'était le cas donc avec Esther et son clone spirituel, son Shed, qui avait été créé par ses propres fautes. Donc c'est une chose qui est très très importante. Et le lien avec tout ce qui a été dit avant, c'est que n'oublions pas, on commençait à en parler de la médisance. Le lien est clair. Ce que le Zohar veut nous faire comprendre, et ça sera la fin de ce cours, c'est que de toutes les fautes qu'un homme fait, la faute qui crée le plus d'énergie négative, tellement puissantes au point qu'elles peuvent, si c'est nécessaire, s'incarner en créatures vivantes, c'est justement les fautes faites avec la bouche, la médisance. Je pense qu'il n'y a pas un texte aussi parlant, c'est le cas de dire, que ce texte-là pour comprendre la médisance. Les fautes avec la bouche sont des milliards de fois plus graves que les fautes avec son bras. Nos maîtres vont jusqu'à oser dire que la médisance, la vraie, la calomnie, la vraie, c'est pire qu'un assassinat. D'une certaine manière, on peut le comprendre. Parce que lorsque tu détruis la renommée de quelqu'un, lorsque tu salis une personne, lorsque tu humilies une personne, c'est plus grave que lorsque tu l'as tué, parce que c'est pas seulement son être extérieur, c'est tout son être intérieur qui est détruit. Nos maîtres nous disent que calomnier quelqu'un en public, tu perds et ce monde et tu perds l'éternité. Ton âme ne sera pas ressuscitée. Tu perds, si tu as quitté ce monde sans demander pardon, tu n'auras même pas de Gilgoul. Tu es mort, c'est fini, ton âme est directement détruite. Si tu as vraiment calomnié quelqu'un
tu l'as humilié, tu l'as sali derrière son dos sans qu'il puisse se défendre, sans qu'il ne soit même pas au courant de ce qui a été dit sur lui, et que tu quittes ce monde sans lui avoir demandé pardon, ton âme est directement détruite, elle ne va même pas en enfer. Alors que quelqu'un qui tue, je ne souhaite pas être à sa place quant aux réparations terribles par lesquelles il devra passer pour réparer, je veux dire les endroits terribles par lesquels il devra passer pour réparer, mais quoi qu'il en soit, il réparera et son âme sera sauvée. Nos maîtres ont toujours vu les fautes faites par la bouche comme étant le summum de toutes les fautes. Il y a d'autres raisons très profondes à cela, ne serait-ce que parce que c'est l'un des points qui véritablement nous différencie de l'animal. L'homme parle, l'animal ne parle pas. Et donc lorsque tu détruis ta bouche ou tu l'utilises mal, tu détruis finalement l'essence de ta dimension humaine. Un animal peut tuer, un homme peut tuer, un animal peut frapper, un homme peut frapper. Lorsqu'un homme tue, lorsqu'un homme frappe, il utilise pour cela sa dimension animale, ce qu'on appelle le nefesh habehemi, l'âme vitale, l'âme animale. Mais lorsqu'un homme parle, il ne peut utiliser que son âme divine, qu'une force de son âme divine. Donc lorsqu'il parle mal, il souille son âme divine. Parce que l'animal n'a pas d'âme divine, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas parler. Donc les répercussions sont énormes, 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 énormes. C'est pour ça que ce Zohar lit justement l'histoire de la médisance avec l'histoire du chêne, etc., avec tout ce que l'on peut apprendre. Quoi qu'il en soit, pour terminer avec une pointe d'humour, si jamais vous me rencontrez dans la rue, méfiez-vous, c'est pas sûr que c'est moi. Et ainsi de suite pour chacun. Si un jour vous recevez un message vous dire oh là là, on a passé un bon moment à New York, et vous savez que vous n'avez jamais été à New York, comment vous savez que vous avez un chef qui s'est promené dans la 5e avenue pour faire des commissions? J'espère qu'il n'a pas utilisé votre carte de crédit. Mais en tous les cas, sachez que ce cours est d'une réalité extrêmement vraie, ce n'est pas des métaphores, c'est pas de la théorie. Sachez donc que chacun d'entre nous a un potentiel de créer des clones spirituels qui ressemblent étrangement à un être humain et qui nous ressemblent complètement. Et qu'il faut donc faire très attention à nos fautes et surtout à notre bouche. Amen.